L'entité sioniste, communément et faussement appelée État d'Israël, est l'ennemi de l'Europe et de la chrétienté. L'Iran n'est pas notre ennemi, bien au contraire. Il fut l'un des principaux adversaires sur le terrain du terrorisme sunnite en général et de l'État islamique en particulier. L'Iran est une puissance rivale pour certains pays du Moyen-Orient, notamment ceux qui soutiennent le terrorisme sunnite. Un ennemi juré pour les sionistes, mais il ne menace aucun pays européen, ni même aucun pays chrétien. Le seul pays chrétien qu'il touche, l'Arménie, est actuellement victime d'un de ses ennemis et alliés d'Israël, l'Azerbaïdjan. Bien entendu, la République islamique d'Iran n'est pas notre régime idéal. Comme dans tous les pays musulmans, la liberté religieuse pour les chrétiens est loin d'être totale, et même inexistante pour les apostats, c'est-à-dire les convertis venus de l'islam. Néanmoins, ce n'est pas le pays musulman le plus difficile, loin de là. La minorité chrétienne bénéficie tout de même d'un statut officiel et de représentants au Parlement. Bref, une bien meilleure situation que chez notre bon allié l'Arabie saoudite. Donc aucune raison de lui en vouloir particulièrement. Le Liban et même le Hezbollah ne sont pas nos ennemis. Historiquement, culturellement, la France a un lien étroit avec le Liban, tout particulièrement avec les chrétiens libanais. Saint-Louis, François Ier, Napoléon III les ont spécialement protégés. De 1920 à 1943, le Liban fit même partie, de facto, de notre empire colonial, jusqu'à ce que la trahison gaulliste, déjà 20 ans avant l'Algérie, nous le fasse perdre. Le Liban n'en reste pas moins un allié, un ami traditionnel de la France, et par son identité chrétienne, il doit être cher à tous les Européens. Pour le Hezbollah, il existe un certain passif, des attentats au Liban et même en France dans les années 80. Pourtant, reconnaissons-le aussi, il fut l'un des ennemis les plus acharnés sur le terrain, et non pas sur un plateau télé ou sur un site internet, de l'État islamique, qui tua bien plus de Français, beaucoup plus récemment que le Hezbollah, pendant que les Israéliens, eux, soignaient les blessés de l'État islamique dans leurs hôpitaux du plateau du Golan. Lorsque l'on entend certains hommes politiques incultes, comme un ancien maire de Nice, M. Estrosi, pour ne pas le citer, dire que le Hezbollah est un allié de l'État islamique, on ne s'étonne guère que de tels ignorants soutiennent aveuglément Israël. Bien évidemment, la pauvre Palestine n'est pas notre ennemie. Martyrisée depuis des décennies, elle a déjà bien de la peine à survivre, et quand bien même le voudrait-elle, elle n'a aucun moyen de nous nuire. Pour tout chrétien et pour tout Européen, car, qu'on le veuille ou non, l'Europe est intrinsèquement chrétienne, la Palestine est la terre sainte, celle où a vécu notre Seigneur Jésus-Christ, celle que les croisés ont irriguée de leur sang. Son sort ne peut pas nous être indifférent. Or, que voyons-nous ? La ville sainte, Jérusalem, celle qui a vu le plus grand événement de l'histoire de l'humanité, la passion de notre Seigneur, nous la voyons outragée, martyrisée, non par des musulmans, comme le croient les spectateurs de CNews, mais par des extrémistes juifs, soutenus par la passivité et même la complaisance des autorités israéliennes, comme ce ministre déclarant que cracher sur les chrétiens est une vieille tradition juive. Cette semaine encore, nous avons vu filmer par les caméras de surveillance l'agression violente d'une religieuse française, dominicaine, par un juif. Peu avant, nous avions vu des soldats israéliens s'en prendre à un calvaire au Liban. Mais surtout, à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, des milliers de chrétiens ont été bombardés, expulsés, tués par les sionistes. En Cisjordanie, comme dans le sud Liban, c'est une véritable expropriation massive qui est en cours. Un grand remplacement, là aussi, d'une population par une autre. Mais ici d'une population arabe, chrétienne et musulmane, par une population exclusivement juive. Et en sachant cela, comment être dupe du discours de M. Netanyahou, prétendant défendre la civilisation judéo-chrétienne ? Et pourtant, nombreux sont ceux qui se laissent duper. Dans l'Europe entière, la majeure partie de la droite répète docilement tous les éléments de langage de l'entité sioniste, tous les mensonges de leur soi-disant lutte antiterroriste, alors que la première organisation terroriste du Moyen-Orient, c'est Tsahal. Nous en sommes réduits à compter sur les parlementaires de gauche pour empêcher des lois proposées par la droite pour bâillonner toute critique envers Israël.
Cette droite s'est vendue par arabophobie et islamophobie primaire. C'est ce qu'Alain Soral, que je salue au passage, exilé maintenant, appelait fort justement la ratonnade par procuration. On se venge des racailles de Lille ou de Marseille sur les enfants de Gaza. Ce sont des Arabes tous les mêmes, raisonnement injuste, stupide, digne d'une caricature gauchiste, mais pourtant ô combien courant parmi les gens de nos milieux. Rappelons tout de même, au passage, que notre loi, c'est celle de l'Évangile, et non pas celle du Talmud. Pour nous, chrétiens, rien ne peut justifier le massacre de populations civiles, le meurtre délibéré d'enfants innocents, musulmans ou pas, peu importe. Mais pour nos nationaux sionistes, c'est la théorie néoconservatrice du choc des civilisations. L'Occident judéo-chrétien doit s'unir contre l'islam qui nous menace. Curieusement, aucun des tenants de cette théorie ne va jusqu'au bout en réclamant la guerre contre les 57 États musulmans. Ils ne s'en prennent toujours qu'à ce gênant Israël, qui, lui, ne s'empêche pas de s'allier à certains pays musulmans. Le problème causé par la présence massive de musulmans en Europe est dû uniquement à l'immigration. Immigration qui fut longtemps largement encouragée par de nombreux représentants de la communauté juive, y compris par ceux qui aujourd'hui se font le chantre de l'identité et des frontières. C'est l'ensemble de l'immigration extra-européenne qui est un problème, et pas seulement celle de confession islamique. Régler ce problème migratoire n'implique nullement une hostilité quelconque envers les pays musulmans. Mais en réalité, derrière ces raisonnements simplistes, bons pour la masse crédule, les dirigeants des partis dits populistes font un calcul très intéressé. Les agressions dans la rue sont beaucoup plus le fait d'immigrés, souvent musulmans, que de juifs. Les gens simples n'ont souvent rien à reprocher aux juifs, mais beaucoup aux musulmans. Et cela tombe très bien pour eux, car dans les médias comme dans la finance, n'en déplaise à ceux qui voient des frères musulmans partout, il y a beaucoup plus de juifs que de musulmans. Le positionnement sioniste et anti-islam leur permet d'être reçus sur les plateaux télé avec plus ou moins de complaisance, plus dans les médias de M. Bolloré, moins ailleurs. Mais enfin, tout de même reçus, ce qui est une différence de taille avec les mouvements ici représentés. Car eux, ils sont tout de même fréquentables. Ils sont lavés de tout soupçon d'antisémitisme ou de complaisance pour certains régimes du XXe siècle. Car il ne faut pas l'oublier, c'est aussi cela qui est en jeu. Qu'il s'agisse du Front National devenu Rassemblement National, du FPO autrichien, du Vlaams Belang flamand, des démocrates de Suède, il s'agit de faire oublier l'histoire de leur parti, de la renier, de cracher sur leurs fondateurs défunts et d'exclure ceux encore vivants, car ils ont le tort impardonnable d'avoir été du côté des vaincus en 1945, ou même seulement de les avoir côtoyés. Il faut le souligner, le positionnement sioniste s'accompagne toujours d'un alignement total sur le politiquement correct, l'historiquement correct. Combien de ces partis réclament encore l'abolition des lois empêchant la libre recherche historique ? Électoralisme, opportunisme, voilà les véritables raisons du sionisme de la majeure partie de la droite européenne. Une droite authentiquement européenne et chrétienne ne peut pas, ne doit pas soutenir Israël. Au contraire, nous devons exiger l'arrêt immédiat de la colonisation sioniste, le retrait de l'armée israélienne à l'intérieur de son territoire et le respect par Israël des frontières définies par les traités internationaux qu'il a lui-même signés. La reconnaissance de l'État palestinien et sa protection internationale, la défense par la communauté internationale de l'indépendance et de l'intégrité territoriale du Liban, la création d'un statut international pour la ville de Jérusalem, comme le demandait déjà le pape Pie XII, et par conséquent le retrait de toutes les armées et administrations israéliennes de la ville sainte. Et enfin, la levée de toute sanction contre l'Iran. Quant à nous, au mouvement national catholique, notre position de fond sur le sionisme restera toujours celle du saint pape Pie X. Les Juifs n'ont pas reconnu notre Seigneur, nous ne pouvons pas reconnaître l'État juif. Vive la France et l'Europe libérée du sionisme, et vive le Christ roi. Bravo.